Le fonds visé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés de ce 13 juin 2023 sera au centre de cette édition dans la rubrique Chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés à Zoom Eco Live. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau qui revient sur ce montant, plus de 120 000 $ américains financés pour le bétonnage de l'avenue de l'aéroport de Guémena. La chronique du jour nous sera présentée aussi par Patrick Bomboka, mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, nous allons prendre d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Suivez. Débutons ces nouvelles en bref avec l'inspection générale des finances qui s'inscrit en faux contre les allégations du coordonnateur de l'ONG Toile d'araignée selon lesquelles certains inspecteurs de finances exercent les fonctions de commissionnaires ou comptes dans les entreprises de l'État en toute irrégularité. Dans une mise au point faite par les syndicats des inspecteurs des finances, il a été renseigné qu'aucun inspecteur des finances est en situation irrégulière dans les commissariats aux comptes. Plus de détails sur Zoom.net. Présente dans plusieurs pays du continent africain, l'Agence française de développement consacre une enveloppe de 2,4 millions d'euros pour cofinancer des projets de terrain des fondations privées, avec comme objectif d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ces partenariats avec des fondations visent à mobiliser leur financement sur des projets portant sur plusieurs thématiques, notamment les climats, la biodiversité, formation, jeunesse, emploi, genre, droits humains ou accès aux services essentiels comme l'eau, l'électricité et le numérique. Plus de détails sur Zoom.net. Avant de finir avec ces nouvelles en bref, signalons que le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé le lundi 11 juin 2023 la cérémonie de remise de matériel roulant et des équipements informatiques au personnel de la Direction générale de la dette publique. L'objectif de cette acquisition est celui d'améliorer la qualité du travail et surtout renforcer la gestion de la dette publique en République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom.net. Enfin, dans sa dernière analyse publiée récemment, le groupe de recherche Climat Action Tracker dénonce l'augmentation continue des investissements dans le pétrole et gaz, réputés au cœur de perturbations climatiques. Pour le groupe de recherche Climat Action Tracker, seuls les principaux pays producteurs du pétrole et gaz sont responsables de cette situation. Plus de détails sur Zoom.net. Et voilà donc, c'en est fini avec les nouvelles en bref. On va entamer avec la rubrique Chiffres clés, tel que promis, présentée par Judith Unamaka, où nous parlerons spécifiquement aujourd'hui de ce fonds visé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés de ce 13 juin de l'année en cours. Suivez les détails. L'évolution du cours de change et les détails chiffrés, nous les avons avec Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci Piombo. Alors, on va commencer déjà avec la réactualisation du cours de change. Voilà, concernant le tarif de change en RDC, on peut dire qu'à l'officiel, 1 dollar s'altère présentement à 2359 francs congolais. Un franc CFA se coopère à 3,84 centimes et 1 euro vaut 2524 francs. Pour le cas du marché parallèle, puisqu'il s'agit de circonscrire un endroit parmi plusieurs, nous avons ciblé particulièrement Kaouka. Et dans cet endroit, 1 dollar vaut 2500 francs, un franc CFA s'altère à 3,90 centimes et 1 euro s'interchange à 2600 francs. Alors aujourd'hui spécialement, on va aussi parler des fonds visés sur le marché financier local des bons du Trésor indexés. La question est déjà de savoir combien est-ce que le gouvernement prévoit mobiliser au cours de la séance d'adjudication des bons du Trésor indexés de ce 13 juin 2023. Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 60 milliards de francs congolais, soit plus de 29 millions de dollars américains, au cours de cette séance d'adjudication des bons du Trésor indexés, BTI en sigle, ce 13 juin 2023. C'est ce qu'indique justement un communiqué signé le 9 juin 2023 par le ministre congolais de Finances, Nicolas Kazadi. Et rappelons que cette opération financière précise l'argentier congolais a une maturité de 3 mois et les soumissionnaires seront, eux, remboursés le 12 septembre de l'année en cours. Alors, concernant ces soumissionnaires, comment est-ce que cette procédure s'effectuera pour les soumissionnaires intéressés? Voilà, à cet effet, le ministre des Finances invite tous soumissionnaires intéressés à déposer un dossier au siège de la Banque centrale du Congo avant 11 h pour pas voir sa candidature être rejetée.
Une petite précision, c'est depuis quand déjà que le gouvernement congolais avait lancé les bons du Trésor? Alors c'est depuis 2019 que le gouvernement congolais avait lancé les bons du Trésor pour diversifier ses ressources de financement afin de répondre à ses dépenses publiques élevées. Et toujours face à la faiblesse de la mobilisation des recettes, l'exécutif national mettra ensuite en place des obligations du Trésor indexées au TI. Merci à vous Namaka pour toutes ces précisions chiffrées. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Piombo. Et à présent, que retenir de ce financement du gouvernement de 620 000 $ américains pour financer justement le bétonnage de l'avenue de l'aéroport de Guémena? Benita Mouini nous en dit plus. Suivez. C'est l'heure d'ouvrir notre dossier avec Benita Mouini qui est à la présentation. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Alors j'espère que vous allez bien ce soir. Tout à fait. On va commencer donc avec le contexte dans lequel s'inscrit ces travaux de bétonnage de l'avenue de l'aéroport de Guémena. Voilà, si l'on en croit le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage du Sud Ubangi, l'ingénieur Gabriel Kiongue, qui a fait savoir que le lancement de ce travaux restera dans les annales de cette province car il marque le premier travaux de construction d'une voirie des bitumes dans cette partie de la République démocratique du Congo. À cet effet, le gouverneur du Sud Ubangi a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son implication en vue du financement de travaux de bétonnage de la dite avenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, donc avant de clôturer avec vous, on aimerait être quand même fixé sur la durée d'exécution de ces travaux de bétonnage. Voilà, avant de parler de la durée d'exécution de ce travaux, signalons que c'est pour la toute première fois que le travaux de bétonnage s'efface dans cette province de la République démocratique du Congo. Ces travaux s'étalent sur une distance de 800 mètres financés par le gouvernement central à hauteur de 622 420,23 $ américains pour une durée de 2 mois, conclut l'ingénieur Gabriel Kiongue. Merci à vous Benita. Je rappelle qu'aujourd'hui vous nous parlez de ce montant tel que vous l'avez dit, plus de 620 000 $ américains financés pour le travaux de bétonnage de l'avenue de l'aéroport de Guémena. Merci encore pour toutes ces précisions. Merci Piombo. Passons à présent à la prochaine rubrique et c'est la chronique avec Patrick Bombouka. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend réformer le système de recouvrement des contraventions routières. Pour l'exécutif national, il est incompréhensible que depuis les 6 dernières années, les recettes mobilisées au titre de contraventions routières n'ont jamais atteint la barre symbolique de 400 000 $ américains par an. Dans un rapport présenté au Conseil des ministres, le patron des finances a même fait état d'un constat alarmant. 5 faiblesses minent en effet le système actuel de recouvrement des contraventions routières, malgré les déploiements des agents percepteurs des recettes de l'État au niveau des différents postes de police de circulation routière. En premier lieu, ce système est jugé peu performant. Il est insuffisamment dissuasif et en même temps, il est peu contraignant. Ensuite, il est confronté à des difficultés structurelles, dont la perception manuelle. Et le 5e reproche, ce système de recouvrement est caractérisé par l'absence de mécanismes automatiques de contrôle. Eh bien, le gouvernement congolais ne compte pas s'arrêter à cette phase de diagnostic du problème. D'après le ministre congolais des Finances, la réforme de la collecte de contraventions routières devrait s'appuyer sur 2 autres réformes en cours. Il s'agit notamment de la réforme de l'immatriculation des véhicules qui arrive à sa phase finale et celle de l'introduction des paiements des recettes par des canaux digitaux, à savoir le téléphone, la carte bancaire, la banque en ligne ou encore des distributeurs automatiques de monnaie. Techniquement, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte sur un partenariat public-privé pour implémenter cette réforme qui est censée permettre de mobiliser
pas moins de 100 millions de dollars américains par an, s'agissant donc des recettes issues des contraventions routières. Il convient de retenir que le taux de mobilisation de ces recettes des contraventions routières par rapport à leurs prévisions annuelles respectives varie entre 5,75% en 2022 et 19,31% en 2017. Des contre-performances que le gouvernement congolais s'engage à corriger. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous êtes bien installés chez vous, on va faire le marché du jour avec Naomi Kandé dans Zoom Wednesday. Le marché du jour, c'est avec Naomi Kandé qui est avec nous. Naomi, bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui encore, on va explorer un nouveau marché avec vous. De quoi s'agira-t-il? Pour ce nouveau marché, Zoom Wednesday vous présente le prix des différents types de cadenas dont le prix ont été récoltés sur le marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri sur la direction Assosa. Alors, on va prendre tous ensemble cette liste de prix des cadenas présentés par Naomi Kandé. Suivez. Commençons notre marché avec un cadenas monobloc qui est un cadenas pour l'utilisation avec chaîne ou porte-cadenas qui se vend à 5 000 francs pour la petite mesure. La grande dimension de ces cadenas revient à 8 500 francs. Le cadenas en laiton qui est un cadenas le plus courant et dure plus longtemps. La petite mesure de ces cadenas se vend à 1 500 francs et 2 000 francs. La grande mesure revient à 6 500 francs. Au marché de Kinshasa, on trouve aussi des cadenas à code numérique en acier qui se vend au prix de 7 800 francs pour la petite dimension. Le plus grand se fixe à 15 200 francs. La petite mesure de cadenas à code numérique en laiton coûte 10 000 francs. La grande mesure se vend à 18 700 francs. Pour ceux qui préfèrent utiliser les cadenas ordinaires à clé, la petite mesure se vend à 1 000 francs et 2 000 francs. Vous pouvez aussi vous procurer un ensemble de 12 pièces de cadenas de petite dimension à 24 000 francs. Et pour finir, un cadenas en acier de grande dimension coûte 6 000 francs et 7 000 francs ailleurs. Et voilà, de retour sur ce plateau avec vous, nous venons d'explorer le marché de Ngiringiri, précisément sur l'avenue de Assosa, tel que vous l'avez annoncé. Oui. Et on espère vous revoir avec un nouveau numéro de Zoom Wednesday. Merci Judith, le plaisir a été partagé. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques à noter, il y en a encore avec Adasagras et cette fois-ci, ce sera dans la période allant du 12 au 23 juin 2023. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Digital School a débuté une nouvelle session Community Manager le 12 juin dernier et se poursuivent jusqu'au 24 juin 2023 à Kinshasa. La participation est fixée à $60, sans oublier $5 comme frais d'inscription. À notre rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit de la 6e édition de la Semaine nationale OADA qui se tiendra du 15 jusqu'au 17 juin 2023 à Yaoundé. Sous les thèmes économie et justice numérique au sein de l'OADA, levier de croissance et d'intégration. Open Mind Youth présente un événement dénommé International Leadership Conference. Et pour cette 2e édition, le thème sera Leadership Impact in Our Social Life, le 16 juin 2023 à Kinshasa Ngalima. Et pour finir,
BCC présente un masterclass sur la prise de parole en public du 21 jusqu'au 23 juin 2023 de 16h à 18h à Kinshasa. La participation est fixée à $10. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 revient pour clôturer cette édition autour des activités commerciales retrouvées en RDC, spécialement dans la ville-province de Kinshasa. Regardez. Ma papa et suis biso de moitié embelé la difficulté cause c'est trop dit mais la difficulté pesa kaka parce que ça commerce le temps c'est simbi le besimbité et le simbi le besimbité quoi baka ko épargner quoi ba bomba il y a un temps c'est ça que moi mais ça on peut fonctionner kaka. Vous pouvez pas gérer tant aux 10 francs. Bah vite qu'il faut les 10 francs tout. Tant aux 10 francs. Oui, il y a place dans ça là à 10 francs. Alors vous suivez 10 francs on y a soliango, au chango kwiti. Après l'obis sur na bandeli, na location 10 francs sur. Na kanga ba no ba bandoki. Hein? On a pas temps on a 10 francs. Non, il y a moi 20 centimes, sur 30 centimes, 40 on a bomba. 40 on a somba bilo. Pour na pouvoir retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir va faciliter primo abordable na tekaki na facilité rapide. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que prend fin cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.